Cyrielle, Christelle, on va parler d'un mouvement qui est le mouvement Paye ton auteur, que je vois passer sur Twitter depuis on en a gros des mois, des années, et je bite rien. Je me suis permis d'inviter Clara à côté. Alors je voulais inviter Samantha Bailey au début, mais elle est à Annecy. Amiens, pardon. Là, elle est à Amiens, elle est à une conférence avec Zep. Alors excusez-moi. Elle a un vrai samedi après-midi, elle, pour le coup, de boulot. Et mais pour le coup, le mouvement Paye ton auteur est un mouvement qu'on voit apparaître beaucoup sur les réseaux sociaux depuis un moment. Je comprends pas forcément de quoi il s'agit, donc on va faire un gros point là-dessus. Et je me suis permis d'inviter Clara. Est-ce que tu peux présenter ton activité principale, qui est une question de droit aussi, qui touche au droit? Ouais, léger. Moi, je suis avocate en droit d'auteur, en fait. Parfait. Donc, hey, salut. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler maître pour aujourd'hui. Ça sera après minuit, ça. N'est-ce pas? Pour les creepypasta, bizarre, so bizarre. Donc voilà, non, moi je suis avocate en droit d'auteur et en fait, j'avais pas assez suivi le mouvement Paye ton auteur, pardon. Donc je suis allée regarder tout à l'heure et notamment j'ai vu que vous étiez très très chaud sur les questions de la réforme fiscale qui arrive aujourd'hui. Et non, et la bonne blague, c'est que moi j'ai rédigé une très longue consultation là-dessus il y a genre 10 jours. Donc à peine 10 jours. Gros taquet si tu veux. Et bah écoute, cool. Parfait. Je vous laisse commencer. Est-ce que, alors déjà plusieurs choses. Est-ce que on prend des appels à un moment donné? Je vais peut-être vous laisser présenter le mouvement. En fait, c'est très dense. C'est assez dense. On va essayer de pas être une petite demi-heure pour ça. Trop technique. Mais voilà, le but c'est que ce soit vraiment un point d'entrée, une initiation pour qu'on voit ce que c'est et pourquoi c'est important. Et j'aimerais juste, donc voilà, en 2 phrases, commencer par qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important. Pendant que je change les titres, Cyrielle, c'est à toi. Alors en fait, le truc c'est que Paye ton auteur a été, au final, on va pas suivre le trajet qu'on a fait. Évidemment. On est you to the law. En fait, Paye ton auteur a été lancé suite à un ras-le-bol. En fait, le salon du livre Paris, on a découvert que en gros, les auteurs n'allaient pas être payés pour les ateliers, les conférences et les tables rondes qui avaient lieu à Livre Paris. En fait, Livre Paris, c'est le plus gros salon du livre en France. Et en général, c'est quand même la seule chose qui le différencie Livre Paris d'une librairie géante. C'est justement ces interventions des auteurs. Les conférences, les ateliers, etc. Voilà. Là, je parle pas des dédicaces, juste les conférences. Je vais faire la naïve justement là-dedans, puisque voilà. C'est quoi la différence entre Livre Paris et le Salon du Livre? C'est la même chose. C'est la même chose. En fait, ils ont changé de nom. Et puis ils ont. C'est la même chose. Okay, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce salon est justement organisé par le SNE, le Syndicat National de l'Édition. Et donc, on a appris ça. Et en fait, il y a 2 organismes qui se sont rapprochés. C'est la Charte des auteurs jeunesse et le Syndicat des auteurs de bande dessinée dont je fais partie. Et on a créé le hashtag Paye ton auteur, en fait, pour dire que donc tous les auteurs qui participaient à ces ateliers et ces conférences devaient être rémunérés. Et les années d'avant, c'était le cas? Et en fait, c'était pas tout à fait vraiment le cas. Et du coup, là, cette année, c'était vraiment très important. Parce que nous, ça fait quand même un petit moment qu'on insiste sur ce point, sachant que les avances sur d'auteurs sont de plus en plus diminuées, en fait, dans les maisons d'édition. Et du coup, pour nous, c'est devenu essentiel de gagner de l'argent. Et pour un festival, pour un salon du livre qui est vraiment organisé par le syndicat de l'édition, on va dire que c'était vraiment très symbolique et très important. Avec pour une nous, entrée payante surtout. Avec surtout un passeport à 30 € pour les gens qui viennent, pour une librairie géante, tu vois. Donc voilà. D'accord. Donc en tant que spectateur, du coup, il faut que tu payes une trentaine d'euros pour avoir le droit de rentrer dedans, et ensuite donc d'acheter des livres. D'acheter des livres. Et voilà. Donc il y a des conférences d'auteurs et des trucs comme ça, et qui eux sont donc pas rémunérés. Pas rémunérés. En fait, il y avait plein de choses comme quoi, en fait. Les modérateurs étaient payés, mais il y avait un budget plante verte. Il y avait un budget plante verte. Et il n'y avait pas de budget pour les auteurs. Donc voilà, c'était le gros problème. Donc on a créé en fait toute une chaîne de hashtags avec on essayait quand même de pas être agressif, mais d'être quand même plutôt rigolo. On s'est déguisé en plante verte, etc. quoi. Et du coup ça a créé une espèce de bad buzz autour du salon du livre. Ils ont dû annuler le budget plante verte. Ouais, ils l'ont annulé. On a quand même obtenu gain de cause. Et ça a duré 5 jours, mais on a gagné du coup. C'était combien le budget plante verte? J'en sais rien. Alors ça, on n'a pas non plus complètement. Et en gros, ils ont viré parce qu'ils se sont dit bon. Et au final, on a eu gain de cause, et c'est bien parce qu'en fait, c'est quand même un des plus gros salons, et on s'est dit ça y est, ça va faire jurisprudence. Ça veut dire que les autres vont s'aligner, et quand les plus gros cèdent, et après ça suit. C'est-à-dire ils ont cédé, ils ont payé. Ils ont payé tous les auteurs qui étaient sur scène. Les auteurs pour les ateliers, les conférences, qui étaient sur scène, etc. Donc de façon satisfaisante. De façon dans un premier non c'est au tarif en vigueur, donc ça c'était très bien. Donc ça c'était une première victoire. Et en fait, il se trouve que on a décidé de continuer à faire vivre ce hashtag au travers d'autres luttes. On a créé le site payetonauteur.com. Et c'est vrai qu'après, il y a d'autres organisations d'auteurs qui nous ont rejoints de toute façon pendant la bataille. On pense aussi aux traducteurs, etc. Et c'est vrai qu'on a du coup déclenché les états généraux du livre.
qui ont eu lieu le 22 mai dernier. Et c'était vraiment pour faire un espèce d'état des lieux de la situation des auteurs du livre en France, qui est vraiment catastrophique. C'est catastrophique parce que en fait, faut se dire que en fait, ces états généraux-là ont été mis en place suite à des réformes qui ont été prises pour nous, mais sans nous. Et en fait, le souci, c'est en fait, on n'est pas contre les réformes. Faut pas croire qu'on est avec nos fourches et qu'on est en mode genre nos passarades. Surtout pas. En fait, il faut que les choses bougent, etc. Le problème, c'est que il faut que les choses bougent en accord avec les personnes. Ça veut dire juste retourner en faisant, t'en penses quoi, toi? Ah bah moi je vais pas pouvoir survivre si tu fais ça comme ça. Tu peux nous donner un exemple de réforme qui a été faite avec vous mais sans vous? Tout simplement, en fait, en janvier 2019, il va y avoir notamment le prélèvement à la source. Et ça, c'est impossible à gérer. Et le prélèvement à la source, comment expliquer on a essayé d'expliquer aux gens de Bercy, donc le 22 mai. Ils comprennent pas que on ne peut pas prévoir combien d'argent on va gagner d'une année à l'autre. Donc ils vont se baser sur les 2 années précédentes en prenant celle où on a gagné le plus d'argent. Mais un auteur d'une année à l'autre ne gagnera pas la même chose. Et donc ça, c'est très compliqué de leur expliquer ça et de se faire entendre. Donc c'est pour ça qu'on veut participer à cette concertation avec. Vous me dites quand je peux faire le point avocat de 2 minutes là-dessus. Mais tu peux, vas-y, je t'en prie. Ok, bon, je vais faire très 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 rapidement. En fait, actuellement, la question parce que actuellement, ce qui est arrêté sur cette réforme fiscale qui rentre en application en 2019, c'est ce qui se passe pour les salariés. Mais par exemple pour les avocats comme moi, pour les professions libérales qui ont aussi un revenu fluctuant, même si nous c'est mensuel, donc c'est encore un peu différent par rapport aux auteurs où vraiment il y a des fois où c'est 1 fois par an et puis c'est tout. Voilà, exactement. Oui, bien sûr. Il y a plein de statuts spéciaux, donc notamment les professions libérales et les gens qui vivent de droits d'auteur, donc aussi les peintres, les musiciens, pour qui le BOFIP, donc qui est le document légal officiel, a pas encore été publié. Donc c'est à la fois pile le moment où il faut foutre la pression pour que les discussions vous intègrent et en même temps la situation est pas encore arrêtée. Donc bon, tu vois, c'est bien ce qu'on a ressenti aux États généraux. Ouais, tout à fait. Aux États généraux, en fait, le problème c'est qu'on n'avait pas les décisionnaires aux États généraux parce que les ministres, il y a eu en fait la politique de la chaise vide. Ça veut dire qu'on avait demandé aux ministres décisionnaires de venir et en fait ils ont préféré créer des États généraux à eux 2 jours avant. Pour le livre aussi. Pour le voyageur à Saint-Malo, mais avec des éditeurs. Avec que des éditeurs, il n'y avait pas un seul auteur. Sont les auteurs, tu vois. Donc c'est très significatif. Et au final, là, on avait plutôt ce qu'on pourrait appeler des techniciens qui étaient là pour nous expliquer comment ça allait marcher. Et quand nous, on leur disait, mais en fait, même avec ces explications-là, ça ne peut pas marcher. Parce que, en fait, quand on est auteur, faut savoir qu'on a un paiement par éditeur par an. Qui accepte d'avoir son salaire qui est versé en 1 fois par an. Et en plus, la personne nous disait, mais vous avez bien une idée de combien vous allez toucher? Et en fait, on a des relevés de vente au moment du paiement. Ça veut dire qu'on n'a aucune visibilité. Absolument pas prévoir. Et en plus, bon, forcément, on cotise pas tout ce qui est chômage, etc. Oui, on n'a pas de backup. On va avoir une hausse de la CSG aussi, mais non compensée. Donc voilà, tout ça pour dire que cette réforme, on n'est pas contre, mais on aimerait bien être accompagné et en tout cas participer à la concertation. Ouais. Et surtout, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de se battre aussi pour d'autres auteurs de contenu, parce que là, je parle évidemment des graphistes, des photographes, des plasticiens, des illustrateurs. Il n'y a pas que les écrivains, auteurs de livres. Il y a aussi des traducteurs, aussi, des scénaristes. Et en fait, c'est toute la chaîne du livre, notamment, fait vivre beaucoup de gens derrière. Il y a quand même aussi derrière des libraires, des distributeurs, des diffuseurs, des éditeurs. Et en fait, je pense que toute cette chaîne du livre va être impactée aussi si nous, on n'arrive plus à vivre. Il faut quand même savoir qu'il y a 41% des auteurs qui gagnent moins que le SMIC, tu vois, actuellement. SMIC, ouais. Donc, avec toute la réforme qui va arriver l'année prochaine, je pense qu'on va avoir une hausse de la pauvreté qui va être terrible chez les auteurs du livre, en fait. C'est ça que en fait, ils ne réalisent pas, je pense. Oui. Alors, il y a 2 syndicats, je parle sous votre contrôle, mais il y a 2 syndicats majeurs dans l'édition, et qui sont le SNE, donc le syndicat national des éditeurs, et la SGDL, qui est la société des gens de livres, et qui serait donc plutôt le syndicat des écrivains. Jusque-là, ça va? Oui, alors en fait, la SGDL est un des organismes qui représentent les auteurs. Les auteurs sont multiples. Il y a surtout un interlocuteur avec le SNE en face, qui est le CPE. Le CPE, c'est le Conseil permanent des écrivains, qui justement regroupe nous, le SNAC, la Charte, et justement la SGDL, mais aussi la CELF, il peut y avoir aussi des traducteurs, et aussi la DAGP, des organismes, des sociétés qui récoltent aussi les droits d'auteur, les SACEM notamment. Ouais. Et donc là, dans le cadre de ce truc que j'ai fait pour le boulot Bref on s'en fiche, j'ai eu la SGDL au téléphone à peu près 14 fois, et en fait, ils sont... c'est leur sujet principal en ce moment, donc je sais pas s'ils vont réussir à s'en sortir, mais en tout cas tous les juristes de la SGDL ils font que ça full time, c'est faire des concertations avec le ministère, etc. Donc bon, il y a
Il y a un c'est aussi ce qu'on fait nous au quotidien. On travaille avec eux aussi. Il faut savoir que nous, les auteurs de bande dessinée, donc participons également au CPE avec la SGDL. Donc tous, en fait, c'est notre quotidien de parler avec tous ces gens-là. C'est ce que fait justement Samantha Bailly que vous avez cité tout à l'heure, qui fait ça à Amiens. On a aussi Denis Bajram au syndicat de bande dessinée. Et aussi, moi, les gens, je voudrais vraiment remercier dans cette lutte. C'est quand même tous les booktubeurs et les youtubeurs qui ont participé qui ont vraiment entraîné leur communauté, leurs followers et les lecteurs et lectrices dans cette bataille pour les informer et leur dire que vraiment il faut quand même aider les auteurs de livres si on aime les livres, parce que sinon c'est vraiment le métier qui est en danger à l'heure actuelle en fait. Voilà. Ouais, parce qu'en fait vraiment on a l'impression, en fait la sensation qu'on a c'est d'être dans un no man's land. Déjà en fait on sait que nos métiers on embrasse la précarité, enfin c'est pas la précarité, on embrasse l'incertitude. On n'a pas spécialement envie d'embrasser la précarité. Ouais. Et en fait globalement moi je sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être dans Myst, le brouillard c'est mon dada. Et en fait le problème c'est qu'on se retrouve face à un gouvernement qui au mieux ne sait pas trop quoi faire de nous et au pire nous oublie. Et voilà. Et c'est très en fait déjà c'est chiant, et de deux il va y avoir un impact terrible qui va arriver en retour de bâton, et c'est pour ça qu'en fait le hashtag Paye-ton auteur, et surtout c'est plus Paye-ton auteur en colère. Il y a les deux en fait. Il y a les deux, auteur au pluriel en colère. En fait, vraiment, on essaie de le porter le plus possible pour faire valoir la parole, parce qu'on a bien vu que c'était par cette moyen-là qu'on, par exemple, on a réussi à faire plier Salon du livre ou Livre Paris. Voilà. Livre Paris. Non, mais c'est vrai, c'est important. Et c'est important aussi de se battre justement pour ceux qui vont arriver derrière. Moi aussi, je suis prof à côté. Et les gamins de 20 ans, j'ai pas envie de leur dire que leur métier va disparaître. J'ai plutôt envie de les informer et de leur dire, oui, ce métier-là est en danger actuellement, mais il existe d'autres voies et il existe des possibilités de se renseigner ou de lutter en tout cas. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Non, vous les voyez les commentaires qui s'affichent là, ou c'est trop petit? Attends, moi je commence à arriver à la trentaine là, mon gars. Moi c'est dans 6 mois. Je vais vous demander tout ça. Donc dans le chat, si vous avez des choses à dire, moi je suis très près de la caméra. N'hésitez pas à dire ça. Je voudrais juste dire, là on est pas loin de 1000, je pense, en train de regarder le stream. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? C'est quoi la suite là, maintenant qu'on a un peu statué que c'était la merde, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la suite? Il vous reste un petit quart d'heure pour parler de ça et répondre à des questions. Alors déjà les solutions, elles existent, ça c'est sûr. Donc déjà nous ce qu'on voudrait c'est être concerté, donc être impliqué dans cette réforme. En fait le but reste que 7 mois. Le but ce qu'on dit là, c'est pas non plus faire un vent de panique. En fait on n'est pas là en disant oh mon Dieu on va jamais s'en sortir, etc. C'est pas non plus on n'est pas en train de creuser notre trou pour notre tombe. En fait on essaie juste de faire en sorte que le gouvernement de Macron ne creuse pas ce trou en fait tout seul. On essaie de résister à la vague. Et en fait il y a des solutions, notamment le fait de signer la pétition. Oui, on a une pétition en ligne qui s'appelle Pas d'auteur, pas de livre, et qui a déjà 28 000 signatures, qui a été signée par des auteurs de best-sellers comme Guillaume Musso, Marc Lévy, etc. et aussi par d'autres auteurs et des représentants, des influenceurs aussi. Donc ça déjà il faut signer cette pétition pour lui donner du poids, parce que ça donne du poids aussi aux états généraux du livre. C'est quand même des gens qui ont dit il y avait ces conditions là quand j'ai commencé quand j'ai commencé de bosser, j'aurais jamais pu en fait quand t'as un Marc Lévy qui dit que en fait j'aurais jamais pu me lancer s'il y avait pas ces conditions là. En fait ces conditions là ne laissent pas la possibilité à de jeunes auteurs de commencer de façon sereine ce métier en fait. L'impôt à la source, c'est pas sûr. Le prélèvement à la source, ça va être ravageur. Est-ce que les auteurs ont justement, et les organisations qui sont du côté des auteurs, donc tous les organismes que vous avez cités tout à l'heure, ont des suggestions, des recommandations sur le prélèvement à la source? On sait surtout qu'on voudrait être accompagné et on voudrait avoir la possibilité d'être reçu par Bercy et de pouvoir justement leur poser des questions, parce que là à l'heure actuelle les deux seules possibilités qu'on a c'est donc sur ces deux prélèvements, c'est soit on va avoir des pénalités là-dessus parce qu'on pourra pas payer, soit sinon on va payer trop, donc on va avoir des problèmes de trésorerie aussi individuellement. En fait ce qu'on peut faire, il faut au moins qu'on puisse négocier ça, tu vois. En fait ce qu'on peut faire alors on pourrait vous expliquer l'impôt à la source, donc ça va être calculé sur les 2 années et l'année où tu as fait le plus de chiffres. Et en fait le truc c'est que déjà tu vas te retrouver avec une cotisation genre inébranlable, tu vois, qui va être là, et en fait ils nous ont dit oui mais si vous voulez on a mis en place sur impôt.gouv, vous pourrez moduler si vous pensez que ça va être une mauvaise année, etc. Ça veut dire que la modulation, il faudra la demander tout de suite. Ça va être très compliqué. Et ça veut dire que si tu la modules trop,
pénalité. Voilà, et pénalité, c'est ravageur. Et si tu payes trop, ok, les impôts vont pas garder cet argent en faisant super, mais par contre ils vont te les rendre l'année d'après. Voilà. Donc ça induit qu'il faut avoir une gestion de trésorerie impeccable et surtout en avoir de la trésorerie, et on parle quand même de 41% qui sont en dessous du SMIC. Qui sont précaires. Donc voilà. Et donc une des autres solutions. Ouais. Petite parenthèse, la pétition c'est pas d'auteur, pas de livre. C'est oui, ça pas d'auteur, pas de livre. Je la relaye sur le chat. Merci. Pour s'informer aussi, il y a payetonauteur.com et puis auteurencolère.fr. Ouais. Voilà. Une des deux autres, on a deux autres possibilités aussi. On ne donne pas que, on n'est pas que des oiseaux de mauvais augure. On a des suggestions, deux taxes possibles sur la taxe sur le livre d'occasion, parce que voilà, c'est quand même un véritable marché secondaire. Qui existe. Donc ça serait possible. Parce que pour vous expliquer, en fait, donc on prélève du droit et en fait, faut savoir que quand il y a un droit qui existe, ça veut dire que quand vous êtes en médiathèque et que vous prenez un livre, en fait, il y a une compensation qui est, enfin, une taxe. Il y a une taxe qui est prélevée. Une taxe qui est prélevée et qui va à un organisme qui s'appelle la SOFIA. Il faut être inscrit à la SOFIA pour recevoir en général. Et après, on reçoit ses droits. Donc ça, c'est déjà mis en place. Sauf que par exemple, quand vous achetez un livre d'occasion, ça passe complètement en sous-jacent. En fait, les livres neufs, vas-y, bien sûr. Sur les ventes de livres neufs et sur l'emprunt en bibliothèque et sur les trucs comme ça, effectivement, il y a une partie des recettes générées qui sont prélevées et qui servent comme quand une chanson passe à la radio, ça va à la SACEM. Oui, voilà, c'est exactement ça. Mais effectivement, sur le livre d'occasion, c'est un truc qui n'existe plus. Il n'y a pas de ce qu'on pourrait appeler un droit de suite. C'est ça. Sur le livre d'occasion. C'est mon métier. Oui, non, mais oui. Bien sûr. Donc justement, ça serait peut-être quelque chose à réfléchir avec le gouvernement. Et la deuxième taxe à laquelle on pensait. Ma préférée, elle est tellement bien celle-ci. On avait ce qu'on appelle un peu entre nous la taxe Hugo, on va dire. La taxe Hugo. Voilà, c'est ça. J'ai découvert ça ce matin, c'est génial. Ça serait vraiment faudrait taxer les auteurs morts en fait. Voilà, c'est ça. On va les déterrer. Pas exactement. C'est quoi ces taxes en fait? C'est la meilleure des idées. Clara, disons que Clara est dans un état qui est celui moi quand j'ai découvert qu'il y avait une version dite de Pokémon Or qui sortait il y a 2 jours. Mais non, en vrai, nous aussi, on est très contents de ça. Alors raconte, c'est quoi cette taxe? Non, mais je vais laisser mesdames expliquer parce que moi je ne suis que spectatrice et genre. Mais oui, bien sûr. En fait, quand les auteurs meurent, s'ils n'ont pas, enfin en tout cas même s'ils en ont, des ayants droit, c'est-à-dire des héritiers de leurs droits d'auteur. Au bout d'un certain temps, ces ayants droit n'ont plus droit de toucher en tout cas ces droits d'auteur. 70 ans après la mort de l'auteur. Voilà. Donc cela tombe dans le domaine public. Ouais. Donc là, par exemple, ce qui vient de tomber dans le domaine public il y a pas si longtemps, c'est Conan le Barbare. Oui, alors bon, sur un autre point. Oui, enfin, on va s'en passer peut-être. Voilà. Donc par exemple, Conan le Barbare, il y a plein d'adaptations en ce moment parce que c'est tombé justement dans le domaine public. Et puis du coup, l'intérêt, ça serait de taxer en fait les bouquins, enfin de prélever une petite part de Victor Hugo par exemple et de tous ces auteurs qui sont morts dans le besoin. Voilà, ça serait pour taxer les auteurs morts pour faire vivre les auteurs vivants. Je pense que ça serait vraiment utile. En fait, je me permets juste de reprendre un petit peu. En fait, quand un auteur est mort depuis plus de 70 ans, mais quel qu'il soit, donc y compris Beethoven, enfin tu vois, un mec qui a créé un truc, quoi, une œuvre de l'esprit, tu peux exploiter cette œuvre gratuitement. C'est-à-dire que moi, demain, je peux prendre Conan le Barbare, l'éditer dans mon salon et le revendre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il n'y a plus de droits dits patrimoniaux, donc qui génèrent des sous, en opposition aux droits moraux, blablabla, une autre fois. Et donc du coup, effectivement, je trouve que c'est une idée géniale de dire en fait il faut maintenir une partie de ces droits patrimoniaux qui donc ne vont plus aux ayants droit morts enfin à l'auteur et à ses héritiers mais qui du coup servent à payer des redevances aux auteurs. Maintenant je trouve ça brillant. Je sais pas qui est-ce qui a eu cette idée là mais c'est une idée qui revient assez souvent quand on parle de la situation de l'édition. Et puis il y a aussi quelque chose je pense dont il faudra parler aussi à un moment donné, c'est qu'on est aussi auteur de contenu pour des grands réseaux sociaux. Je parle des GAFA en fait. En gros, voilà. les patrons du web. Les patrons du web et qui sans le contenu, ne sont rien. Donc voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi peut-être penser à leur parler argent à ce niveau-là, quoi. Mais ça c'est plus compliqué parce que la France, les situations particulières de ces géants du web et voilà quoi. Et en tout cas, il y a aussi la revalorisation. Enfin, du moins pour les personnes qui ont des livres numériques, la revalorisation aussi des pourcentages sur le numérique. Où il y a plus toute la partie
En fait, il faut savoir que quand vous achetez une clé USB ou un ordinateur, il y a une petite part justement qui est prélevée et qui est reversée à la SOFIA. Voilà, la copie privée, c'est reversé notamment à la SOFIA. C'est pour ça que c'est important quand on est auteur de livre de s'inscrire à la SOFIA. Inscrivez-vous à la SOFIA, ça prend 2 secondes. Alors, donc inscrivez-vous aux organismes. Vraiment. Et en fait, vous avez commencé à répondre sur une question que j'allais poser, qui est quand on commence à se lancer en auteur, je vois pas mal de gens qui commentent, notamment des graphistes qui se lancent freelance. Et j'ai vu un témoignage passer, j'ai pas retenu le nom, mais d'une fille qui disait qu'elle a demandé à sa mère, elle a parlé de sa condition de graphiste, qu'elle allait devenir graphiste. J'essaie de le retrouver en vous disant ça, mais que en gros elle allait demander à devenir graphiste et que en fait sa mère lui fait essaye d'être salarié plutôt que freelance, c'est mieux. Aujourd'hui, quand on veut devenir auteur, alors j'imagine que c'est aussi bien graphiste que auteur écrit, enfin pour des scénarios, ce genre de choses, à des variantes près. Création de contenu. C'est quoi les pièges à éviter? C'est quoi les démarches à faire? En gros, le réflexe. Déjà. Appelez Clara. Déjà sortir du cadre de l'artiste romanesque qui, en gros, en fait, on est dans un pays de la paperasse. Il faut l'intégrer hyper vite et il faut. Ce qui est très paradoxal quand on est artiste. C'est terrible, mais voilà, c'est terrible et c'est. En fait, il y a un côté. En fait, on n'est pas tous des Edgar Allan Poe. Voilà, c'est ça. On veut surtout pas devenir. Oui, puis on veut pas devenir la dans misère. La renommée, le talent peut-être, mais pas la misère en tout cas. Oui, non, la misère, non. Enfin, plutôt J.K. Rowling si on a le choix. Mais oui, c'est ça. Je prends ça. Non, mais l'idée, je pense que un jeune auteur ou une jeune autrice, il faut qu'il aille s'inscrire dans un organisme qui va le représenter, qui va représenter ses droits. Ouais. Il faut qu'il ou elle connaisse ses droits. C'est quoi les organismes comme ça en l'occurrence? Et justement, ça peut être pour un auteur jeunesse, la charte des auteurs jeunesse. C'est une association. Nous, on est un syndicat, donc c'est le syndicat des auteurs de bande dessinée. Il y a des juristes en interne pour les relectures aussi. Voilà, parce qu'en fait, si on adhère à ces sociétés pèsent plus lourd, représentent plus de monde, ont plus de moyens aussi, parce qu'on va pas se le cacher, le financier, ça compte aussi. Et donc, quand on parle au CPE, au Conseil permanent des écrivains où on siège, face au syndicat national de l'édition et au pouvoir public, et du coup, on va pouvoir peser face à eux. Parce qu'on représente de plus en plus de monde. Et ça, c'est très important. Et c'est une des seules façons de se faire entendre. Il y en a d'autres aussi. Il y a le bad buzz. Mais en tout cas, pour le dialogue, je pense que c'est à l'heure actuelle ce qu'il y a de mieux. Après, sinon, il y a la râle sociale et bien sûr. Donc ça, c'est pour les organismes de. Je vais me permettre de conseiller un petit truc en 1 seconde. Quand vous avez une question que vous savez pas, réfléchissez 2 secondes pour être sûr d'avoir formulé votre question de façon adéquate. Mais moi je le fais tout le temps. Tu prends ton téléphone, t'appelles la SGDL, la Sophia machin, tu t'excuses de demander pardon de les déranger et tu fais excuse, je pourrais parler au service juridique. Et si ta question si t'as réussi à bien formuler ta question pour que la personne comprenne de quoi t'as besoin, ça va lui prendre 20 secondes de te répondre et toi ça t'évite potentiellement 6 mois de galère avec l'URSSAF machin truc. Donc vraiment faites-le, ils sont là pour ça entre guillemets, ils ont pas que ça à faire mais ils sont là pour ça. Je peux comprendre que t'aies pas l'envie et ou les moyens d'appeler un avocat, coucou, mais vraiment appeler la SGDL et leur dire voilà, bonjour, j'ai un souci, comment je fais pour m'inscrire à tel truc, ils peuvent vous répondre. Ils sont là pour ça, faites-le vraiment. Ok, il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, notamment peut-être administratifs? Vraiment, on est dans une originale qui commence d'une façon extrêmement sexy. Mais faire un classeur d'adultes. Alors comment on fait un classeur d'adultes? J'ai besoin de cette information. Tu veux dire planifier les choses? Alors notamment, mais moi j'ai la compta. Ouais, c'est ça. En fait, t'as un classeur. C'est super d'avoir un cloud, mais avoir un classeur avec ça, c'est mes factures de janvier, ça c'est mes factures de février. Quand vous recevez un courrier de l'URSSAF, vous faites une photocopie. C'est le sujet. Lisez vos contrats par pitié. Il y a des clauses abusives partout. Justement, les juristes, nous au SNAC, on a un juriste justement qui est là pour aider à consulter sur un contrat d'édition. En fait, il faut que vous lisiez vos contrats et il faut que vous négociez. Je passe mon temps à le dire. Il faut. Toute clause est négociable. Il faut le savoir. Oui, non, mais en fait, ça coûte rien. Juridiquement, toute clause l'est, on va dire. mais on sait que les éditeurs sont malins et qu'à chaque fois, ils modifient les clauses, etc. Mais nous, on est aussi là pour aider les auteurs et les autrices à se battre contre ça. Et arrêter d'avoir ce sentiment de gratitude envers les éditeurs. Ce ne sont pas vos parents. Ce ne sont pas vos parents. Il ne faut pas avoir cette. En fait, globalement, c'est donnant-donnant. Hein. Vous donnez de la matière première, ils vous aident à le réaliser. Clairement, vous êtes normalement sur une hiérarchie horizontale. Il ne faut pas voir ça comme une hiérarchie verticale. Bon, et c'est très compliqué parce que ça fausse vraiment les rapports. Donc il faut. Penser à eux comme un partenaire plutôt que comme un patron. Je sais que c'est difficile, mais. Il y a Fernandez qui se planque. Et c'est vrai que j'ai demandé vraiment à cette nuit originale d'avoir des tables paritaires. C'est bien. Mets-toi au milieu, Fernandez.
impose-toi, impose ta masculinité. Prends un micro. On parle de auteur, de qu'est-ce que c'est qu'auteur. Et toi, tu connais bien cette question. Si t'es auteur, c'est maintenant que t'arrives d'ailleurs. Oui. Le mec arrive 3 minutes avant la fin du truc. Oui. Ouais. Mais il a un très beau pin, ça me va. Et c'est surtout, je voudrais vraiment que vous fassiez plein d'applaudissements dans le chat, puisque c'est lui qui a fait l'illustration de cette ligne originale. Ouais, ça passe. Très bien. Un petit podcast ensemble qui est. Non. Est-ce que tu as inscrit une société d'auteurs? Ouais. Pas encore. En fait, eh bah super, bravo. Est-ce que tu peux parler dans le micro, s'il te plaît? Pas encore. En fait, j'étais pendant 2 ans et demi. Illustrateur employé dans une maison d'édition. Du coup, j'ai la chance d'avoir attrapé la licorne qui est un CDI dans le milieu de l'illustration. Ça n'existe pas. Ouais, et j'en ai eu un. Et je suis freelance depuis 2 mois, donc je suis seulement en train de faire tous ces trucs-là. Ouais. En revanche, donc les sociétés d'auteurs, j'ai commencé à me renseigner. J'ai des choses en vue, et ça m'a l'air. Je pense que vous êtes plus renseigné que moi là-dessus, parce que ça fait plus longtemps que vous. On est accessible pour parler de ça. Voilà. Si tu veux, on peut te recevoir après pour en discuter. Allez. On va faire un petit. Il y a beaucoup de gens qui, de façon très gênante, disent est-ce que t'étais payé pour l'illustration? Et c'est vrai que je te fais venir pour ce thème-là. Et je dis non. Non, mais personne n'est payé pour la ligne originale. C'est vraiment de l'esclavage moderne. Bon, ça va me retomber dessus à un moment donné. Hein. Je fais pas de soucis. Tu cotises aux AGSA. Enfin, du coup, comment ça marche? Rien, j'ai rien du tout. J'ai rien fait. Je sais, je lance un live et des fois ça marche. Donc c'est un peu ma philosophie du truc. Mais il y a des questions qui arrivent. Vous les voyez dans le chat, les questions. Ne pensez-vous pas que si l'on met des taxes sur des livres d'occasion ou des livres tombés dans le domaine public, leurs prix montent et empêcheront des gens qui ne peuvent pas acheter des livres neufs de les lire? Baleine blanche, c'est pas nous à régler la question. Ne bouge pas, on a une nouvelle fonction Zoom qui va les Je pense que c'est pas à nous à régler le truc. En fait, alors déjà, ce sera un pourcentage qui sera pas monstrueux, on est d'accord. Non, parce qu'il faut savoir quand même que sur le prix d'un livre, un auteur il gagne en général de 8 à 10%. Quoi. C'est ça. Et pour les auteurs jeunesses, c'est moins. C'est 6. C'est 6. Donc en fait, tout à l'heure, Henri Dess parlait d'un côté où en fait les chansons pour enfants étaient considérées comme des sous-chansons. C'est ça qu'il disait. Et en fait, il faut savoir que la littérature pour enfants est considérée comme de la sous-littérature. Et c'est la même chose. Ça, c'est dommage. Donc en fait, du coup, à partir du moment où on n'a plus à payer un droit d'auteur, ça veut dire que les parts libraires, éditeurs, diffuseurs, etc. augmentent. Donc finalement, sur un livre par un auteur mort. Donc du coup, finalement, il suffirait de revenir à un petit pourcentage normal comme les autres livres des auteurs vivants. Donc finalement, je pense que ça changerait pas grand-chose. D'ailleurs, au passage, je voudrais juste faire un petit truc. N'oubliez pas que les livres sont encadrés, le prix du livre. Donc c'est toujours mieux d'aller voir les libraires et. Faites vivre les librairies. Faites vivre les libraires et voilà. Et il existe même des librairies en ligne avec des libraires et pas forcément des grands géants. Elle existe toujours cette appli Amazon Killer? Le truc où en fait tu vas sur Amazon, tu mets le lien, tu cherches le bouquin et c'est une extension qui trouve une librairie sur internet avec le même truc. Non, je connaissais pas. C'est trop bien. C'est assez marrant comme truc. Internet est vraiment plein de ressources. Merci beaucoup. Il est 30. Si vous avez un dernier mot à dire, un dernier conseil, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question pour un premier jet. Mais si vous voulez, pour les gens qui ont besoin de plus d'infos, il y a Trash il y a Ovid son sac qui met sur Twitter. Écoutez, si les contrats ça se lit, on sait jamais rien sans les lire. Parce qu'elle a écrit en majuscule en fait. C'est tellement ça. Voilà. Je préfère hurler maintenant avant qu'il soit 2h du matin pour que les voisins tolèrent le truc. D'un mot, ou est-ce qu'on est bon? Paniquez pas, mais il faut agir quoi. Ouais, et puis relayer le hashtag PythonAuteur quand vous le voyez. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Ok, et merci beaucoup à vous d'avoir fait ce petit point qui était éclaircissant. Merci à vous pour vos questions et je voudrais qu'on fasse venir à la table RLX ainsi que ses guests. Alors c'est un petit peu la nouveauté de cette année, c'est que écoutez, vous savez, c'est chiant de devoir trouver des invités, donc ce que j'ai fait c'est que des fois j'ai délégué. Alors vous pouvez rester si ça vous intéresse évidemment, on vous met pas à la porte, mais regardez, nous on va se mettre là. Ah ouais, très bien. Des micros. Les micros restent ouverts évidemment. Et le truc c'est que je me dis quand il y a des sujets dont les gens sont experts, comme là par exemple Sick a invité Christelle, j'ai demandé à RLX d'inviter des gens qui vont répondre à vos questions sur Skype. Alors allumez Skype. Vous avez bien aimé le petit machin là que je vous ai mis? Je vais vous le remettre. Attendez, regardez. Hop là. Skype, il faut qu'on parle. Quand vous voyez ça, quand vous voyez cette icône là, ça veut dire qu'il faut que vous allumiez Skype et que vous vous appeliez si vous voulez. Alors pas tout de suite, attendez, parce que j'ai pas encore lancé la machine, mais vous pouvez le faire. Voilà, attendez, je branche parce que c'est tout un mécanisme ce truc là. Alors, pendant que... Oups là, il y a eu un petit grisouillis. Pendant que RLX
s'installe. On va vérifier que Skype fonctionne bien. Pour ça, nous allons passer un coup de fil à Echo. Vous connaissez Echo? Pas le dauphin, hein. Juste le test de Skype. Ça marchait tout à l'heure, mais des fois ça... Bonjour. Oui, bienvenue. Au service d'appel test de Skype. Vous entendez Skype? Veuillez enregistrer votre message après le bip. Votre message vous sera ensuite retransmis. Bonjour, allez-y, dites bonjour dans le micro, Skype va vous entendre. Bonjour Skype. Bonjour, ok, attention. Bonjour, allez-y, dites bonjour dans le micro, Skype va vous entendre. Bonjour Skype. Ok. Top. On a bien entendu, c'est nickel. Alors, n'hésitez pas à nous ajouter, vous pouvez appeler... Il est où Julien Lepers appeler... Tu te calmes tout de suite. Pardon, je me vous pouvez évidemment immédiatement... Ah, attendez, est-ce que vous pouvez taper dans le micro qui est tout seul là-bas? Refaites.